lorsque le fils, Maurice fils, est venu nous dire que nous devions prendre parole ici, aujourd'hui, on se dit, ben, comment en 5 minutes on peut faire des états de service de 28 ans? C'était un défi. Alors, nous avons été inspirés par le pasteur depuis hier, qui conduit ce truc depuis hier, et qui nous a dit, posez-vous une seule question. Quel enseignement vous pouvez tirer de votre accompagnement avec ce grand baobab qui s'en va pendant la période que vous avez passée ensemble? Quel enseignement majeur vous pouvez tirer de sa vie, de sa façon de faire, de sa façon d'être? Et moi, j'en ai retenu 3. Pakoto avait la méthode et aimait le travail bien fait et respectait très bien la hiérarchie. À titre d'exemple, chaque fois que nous envoyions Pakoto en mission, il revenait toujours, dès le retour de mission, il venait d'abord rendre compte verbalement. Mais il avait déjà son manuscrit en main, son rapport manuscrit en main. C'est là que j'ai compris que la mention que moi je devais avoir comme délégué, c'est pourrait mieux faire avec sa tutelle. Donc voilà la première leçon. Le respect de la hiérarchie et la méthode. La deuxième leçon que je tire de son existence et de cette année passée au quotidien avec lui, avec Pakoto, la serviabilité et l'humilité. Un seul exemple, c'est lui qui était chargé de toutes les cérémonies d'état civil à la mairie, mariage, décès, tout ça, tous les copies, les gars. Vous veniez, vous le trouvez en train de fermer son bureau. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Qu'est-ce que vous voulez, madame? Il rouvrait le bureau et il signait là. Il signait la copie. Pourquoi vous ne rentriez pas sans avoir le service fait? Aujourd'hui, on va toujours au rendez-vous. Mais lui, c'était que vous êtes devant lui. Il se considérait comme un privilégié de la fonction publique. Et qu'il avait le privilège d'avoir un contrat indéterminé. C'est pour ça qu'il ne voulait pas voir souffrir les usagers. C'est la deuxième leçon que je tire de lui. La troisième leçon, elle a trait au côté politique. J'ai connu Pakoto comme chef de service de développement communautaire. Il était délégué provincial de la santé à Douala. Pakoto, c'est lui, avec un collègue Jean-Jacques Richard, ils sont venus me trouver et me dire que c'est maintenant le moment d'entrer en politique. Je dis Pakoto avec le feu collègue Jean-Jacques Richard, c'est qu'ils ont dit c'est maintenant le temps d'entrer en politique. C'est pour ça que je dis que c'est un monsieur sincère et entier. C'est pour ça que je dis que fidèle aux idéaux du RDPC. Je l'ai connu sous l'aile et sous le leadership du ministre de la Papé. Et il n'a jamais failli, il n'a jamais été un prostitué politique. Nous en connaissons. Nous nous connaissons dans le Lonapo, nous nous connaissons à Manjo ici, dans le Lonapo, on se connaît. Ceux qui ont fait des va-et-vient. C'est pour ça que je dis, nous de sa famille professionnelle, nous voulons du fond du cœur l'ensemble des maires de la ville de Kosaba, avec leurs adjoints, l'ensemble des grands conseillers à la propriété urbaine et l'ensemble du personnel communautaire auquel s'adjoint la tutelle. Et à mon nom personnel, nous voudrons adresser à sa famille biologique nos condoléances les plus attristées. Nous savons qu'il y a un grand vide qu'il va laisser, parce qu'il était un monsieur multifacette, multidimensionnel. Dieu nous l'a donné, Dieu nous l'avait donné, il nous l'a repris. Loué soit Jésus-Christ.
C'était donc Dr Koulo-Basile, délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Konsamba. Nous voulons donc le chef du village et puis le chef de famille va clôturer. Mesdames, Messieurs, chers parents, chers frères et sœurs, je voudrais tout d'abord vous remercier d'être venus nombreux nous assister la famille ECOWOC, assister les enfants ECOWOC à l'occasion des obsèques de notre père, Papa Koto. Il est des circonstances douloureuses dans lesquelles il devient bien pénible de remplir son devoir. Celui qui m'incombe ce jour m'attriste profondément. C'est en proie à une profonde émotion que je viens, au nom de tous les enfants d'ECOWOC, adresser un suprême adieu et bien mérité à notre père, Papa Koto. La haute valeur intellectuelle et morale de celui dont nous déplorons la perte se devinait sous le voile d'une modestie extrême. Sa nature franche et loyale lui avait valu l'estime et la sympathie de tous. Animé du noble désir de se dévouer à son village et à celui de ses concitoyens, nous perdons en lui un ferme et précieux soutien. Il faut rappeler encore que sa charité voyait haut et loin. On trouve sa main dans toutes les œuvres que le village s'enorgueillit de posséder. Je ne vous parlerai pas de sa haute intégrité, de son esprit net et clair et de sa parfaite courtoisie. Tous ceux qui l'ont approché ont pu l'apprécier à sa juste valeur. Ce que je veux vous dire, c'est son inépuisable bonté. Nul de ceux qui ont eu besoin, soit de son appui moral, soit de son aide plus effective, ont été repoussés. Il a toujours été pour tous un père qui aide et qui console. Avec quelle délicatesse il savait penser les blessures, rendre un service. Que son souvenir reste en nous comme un réconfort et un exemple. Mais, vous savez comme moi, nous ne sommes rien, et quand Dieu, qui est le Maître, rappelle à lui les meilleurs de ses créatures, c'est sans doute parce qu'il juge que la mission qu'elle avait à remplir ici-bas doit prendre fin. Monsieur, Mesdames, au nom de vous tous qui m'écoutez, je salue pour la dernière fois la dépouille de notre Père. C'est de tout cœur avec vous que je lui prie un suprême adieu. Que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Je vous remercie. Demandez au chef de famille de se lever et de venir, le temps de dire que Dieu blesse et il guérit. Heureux donc les affligés, car ils seront consolés. Autorité administrative et politique, autorité traditionnelle et religieuse, chers frères et sœurs, chers amis, je vous souhaite la bienvenue à ECOWOC. ECOWOC, en Bakata, ça veut dire un pied. Ça veut dire que ce village s'appelle un pied. Et d'où vient ce nom? C'est que quand nos aïeux partaient du mont Manengouba, il fallait traverser une piste glissante et il fallait que ce soit mon pied, ton pied. ECOWOC, c'est un village qui s'étend jusqu'à la limite de Konsamba, parce que pour ceux qui connaissent, Ndongeba, c'est une partie de ECOWOC. Je vous souhaite vraiment, pour ceux qui foulent pour la première fois ce sol, la bienvenue à ECOWOC.
Et pour continuer, Ekook et Ntolo, c'est un seul village qu'on appelle très affectueusement Nkonwane. Hier, les enfants de Nkonwane ont accueilli leur père. Tous sont sortis en Tolo pour accueillir la dépouille de leur père par Koto. À Ekook, au niveau de la rue Koto, les enfants d'Ekook ont exigé que le corbillard sorte le corps et ils l'ont transporté sur la tête pour faire le tour du village et l'amener ici. Papa, c'est parce que tu as fait de belles œuvres. Oui, papa est né ici et très très tôt, il a perdu ses parents. Et il a été élevé en Tolo parce que la grande sœur de son père, Nesombe Mujongé, a été reine en Tolo. Il a grandi dans la cour royale de Tolo. Mais dès que sa tante, qui est également la grand-mère du ministre Mbela, dès qu'elle est décédée, il est revenu dans son village et il a fait de grandes œuvres. Revenir, il est resté dans la cour et il a dit qu'il ne rentrait pas seul. Il a piqué la plus belle des princesses. Oui, maman, tu es une femme vertueuse. Et je préfère le dire ici devant tout le monde pour te dire merci et te féliciter parce que tu es une femme vertueuse. Dans cette famille, papa a créé l'amour, papa a créé l'intégrité, papa a créé la communion. Oui, ce que nous avons vu en Konsamba, ce que nous avons vu en Dungé, ce que nous avons vu partout dans la contrée, papa a beaucoup œuvré. Pour preuve, chef de base phytosanitaire du littoral, je pense qu'aujourd'hui dans toute la contrée Bakata, on va retrouver beaucoup qui ont construit des maisons parce que papa a pu leur trouver un job au niveau de la base phytosanitaire. Pour preuve, quand vous arrivez ici, il y a une rue dénommée rue Koto que lui, il a créée. Et aujourd'hui, je pense que c'est la rue principale du village. Papa, tu as beaucoup travaillé. Tu as beaucoup travaillé. Et quand nous voyons autour de nous le nombre de ceux qui sont venus te dire au revoir, nous allons dire que tes œuvres te suivent. Tes œuvres te suivent. Tu as mis l'amour dans cette famille qui nous a permis de nous ouvrir, d'envoyer nos enfants chez les Aoussa, d'envoyer nos enfants chez les Banen, chez les Yaoundé, chez les Douala. Ils sont là nombreux. Au moins 200 Banen, au moins 200 Douala, Yaoundé, Bamileke, bref, Bagante, bref, c'est l'intégrité, c'est l'ouverture. Oui, papa, tu es une icône. Tu es une école. Tu es une leçon. Oui, tu es une vie. Et je pense que nous devons tous nous abreuver. Et toi-même, tu devrais nous donner la force de continuer dans ce que tu as commencé. Je voudrais me retourner pour dire un merci très très sincère à vous tous qui êtes venus, très particulièrement à tous mes cadets. Je veux citer Grace, je veux citer Maurice, je veux citer Laure, je veux citer Alain, je veux citer Bayard, je veux citer Jean-Jules, je veux citer tout le village, je veux citer toute la contrée, je veux citer
tout Konsamba, je vais vous citer tous. Monsieur le préfet, vous êtes parti de Bolova. Madame le préfet, vous êtes parti de Bafoussam. Monsieur le président, monsieur, vous êtes parti de partout. Ils sont partis d'Italie, ils sont partis d'Allemagne, de France, de Belgique. Que sais-je encore? Vous êtes tous là pour dire au revoir, papa. Papa, merci. Je vous dis merci. Je dis merci à tous les enfants de ce village. Chacun à son niveau. Chacun a essayé de mettre de soi, un peu de soi, pour que cet événement se passe tel qu'il est en train de se passer. Et vous, qui êtes venus de partout, vous avez mis de vous. Je sais que vous avez des occupations, mais vous êtes tous permis d'évacuer, de mettre de côté ces occupations pour venir dire au revoir à papa. Je voudrais vous dire bienvenue. Je voudrais vous souhaiter également un très bon retour. Chacun chez soi, dans la paix que papa aimait, dans la concorde, dans l'intégrité, dans la communion. Je vous remercie. C'est le moment d'écouter la parole de Dieu. Mais avant de l'écouter, humilions-nous une fois de plus à lui pour lui demander l'intelligence à l'écoute de sa parole. Nous prions. Éternel notre Dieu et notre bon Père Céleste, Dieu vivant qui fait vivre, nous te rendons grâce pour le moment que tu nous accordes pour venir témoigner de notre affection à la famille si durement éprouvée et accompagner à la demeure l'attente ton serviteur, Papa Koto. Ô Seigneur, en toutes circonstances, tu as quelque chose à nous dire. Pour le moment présent, ouvre nos esprits à l'écoute de ce que tu as à nous enseigner. Dieu donna ce commandement à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'herbe sèche, la fleur fane et tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen.